sujet des livres qui ont été nominés pour les Goodreads Awards de l'année 2023. Donc c'est censé être les meilleurs livres de l'année 2023 selon les lecteurs de Goodreads. Et il y en a un qui m'a particulièrement attirée, qui est le meilleur livre de 2023 dans la catégorie fiction. C'est Yellowface. C'est un livre qui me tentait beaucoup et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de pouvoir voir pourquoi est-ce que ce livre a été mis en avant, pourquoi est-ce qu'il a gagné le titre de meilleur livre de fiction de 2023. Il faudrait que je me gratte. C'est parti, on va le découvrir ensemble. En fait, ça me tue parce que... Elle connaît trop pas sa copine en fait. Enfin, je sais pas, c'est le genre de truc que tu sais quoi ça. J'ai lu 40 pages du livre. Comment dire? Déjà, je lis rarement ce genre de livre. Mais quand je lis ce genre de livre, j'aime toujours beaucoup ce que je lis. Voilà, c'est un truc, ça ne change pas, j'aime toujours beaucoup. Et ici, c'est le cas. Donc, pour regrouper, donc en fait, on sait toujours pas, donc c'est écrit sous forme de narration où c'est la personne, le personnage principal qui parle de son ami en fait. Du coup, c'est assez étrange comme c'est écrit parce qu'en fait, c'est juste de la narration interne, si vous voulez, où elle nous raconte ce qu'il se passe. C'est vraiment bien écrit, c'est très accrocheur. Et là, en fait, on est rentré dans le vif du sujet où elle nous a un peu présenté sa copine, la fille dont elle parle, elle nous l'a un peu présenté, etc. Elle nous a un peu présenté leurs différences et tout. Suite à un événement perturbateur, il se passe quelque chose et en fait, du coup, l'histoire prend un autre tournant. Et moi, ça m'intrigue parce qu'en fait, je me dis, mais... Alors là, je suis impliquée. Je n'ai lu que 40 pages, hein, c'est pour vous dire. Je suis impliquée parce que je me dis, mais en fait, comment tu peux faire ce genre de truc, en fait? Et donc là, je me dis, mais non. 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 J'ai lu que 40 pages. Le livre en fait 323. Mais ça va être une dinguerie. Franchement, 12% du livre et c'est déjà extrêmement cool. Là, je me pose des questions quand même sur le bien-être des gens et sur l'état mental de cette personne. La meuf, elle a un petit culot. Mais en plus, ce qu'elle dit, mais c'est complètement raciste. Mais non, mais c'est tellement... Mais... Ouh là 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 là, mais la narratrice... Hein? Là, j'ai envie de rentrer dans l'écran et de lui foutre une tarte. Ah, vraiment. Quoi? J'ai bien avancé. J'arrive à 50% du livre. Alors moi, ça me choque ce genre de comportement. Vraiment, le comportement de la fille, il me choque en fait. Dans ses propos, elle se rend absolument pas compte que ce qu'elle dit c'est super raciste ou que c'est de l'appropriation culturelle. Alors elle trouve ça tout à fait logique, tout à fait normal en fait, comme si, je sais pas, comme si c'était tout à fait normal de faire ce genre de truc. J'ai du mal quoi, donc je suis désolée, il y a du bruit mais c'est parce qu'il y a du vent. Donc en fait on a Juniper, elle s'appelle June, qui a volé l'histoire de sa pote Athéna, qui est asiatique. Et en fait Athéna a écrit une histoire sur les camps pendant la Première Guerre mondiale, comment étaient perçus les travailleurs chinois, etc. Lors de la Première Guerre mondiale, etc. Et en gros elle raconte cette histoire-là. Et Athéna explique qu'elle a la possibilité de raconter cette histoire parce que son entourage et ses grands-parents, etc., sont passés par là, etc., ses ancêtres et tout. Et donc, elle se sent
en fait légitime de pouvoir raconter cette histoire. Donc ça fait partie de sa culture, ça fait partie de son héritage entre guillemets. Est-ce qu'elle vient à décéder et c'est Juniper qui est là au moment où elle décède et elle trouve le manuscrit d'Athéna. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'elle va s'approprier l'histoire d'Athéna en fait, parce qu'elle aussi c'est une écrivaine mais genre elle est un peu ratée, elle sait pas trop, elle sait pas trop comment faire et tout, elle arrive pas à décoller, tandis qu'Athéna c'est vraiment une écrivaine de talent qui a des best-sellers, etc. Et donc du coup, elle va prendre l'histoire d'Athéna, qui est géniale, elle va la remodifier, etc. Elle va compléter ce qui ne va pas, mais elle va changer des choses qui sont potentiellement racistes. Et donc en fait, du coup, le problème qui se pose, c'est qu'elle va changer carrément de nom pour que ça sonne un peu plus asiatique alors que c'est une blanche. Donc c'est de l'appropriation culturelle. Et donc les gens lui demandent dans l'histoire, qu'est-ce qui te donne le droit à toi de raconter cette histoire? Qu'est-ce qui te rend légitime en fait? Et donc voilà, et alors tout s'ensuit sur le fait que potentiellement, est-ce qu'elle va réussir à faire genre c'est bien son histoire, ou est-ce que quelqu'un va découvrir que c'est pas son histoire en fait, parce qu'elle s'est appropriée l'histoire de quelqu'un d'autre, d'une morte, de sa copine morte. Franchement, ça se lit super vite quoi, mais en fait t'es tellement impliqué dans l'histoire parce que tu te dis mais en fait mais t'es complètement barjo ma pauvre fille, que en fait c'est impossible, il faut que je sache la suite. J'adore, vraiment j'adore, il est vraiment bien le livre. Il se lit mais à une vitesse folle. C'est super intéressant comme concept parce qu'en fait on voit tout le processus de rédaction de l'ouvrage, mais aussi publication, maison d'édition, etc. Et je trouve ça super intéressant en fait de voir le concept, de comment ça se passe avec un auteur et tout, parce que pour moi c'est un concept qui est inconnu, enfin je sais pas comment ça fonctionne, l'édition en elle-même, etc. Comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on choisit le manuscrit et tout. Donc je trouve que c'est ça par contre, cet aspect du livre là, super intéressant, et puis surtout l'aspect comment rendre le livre, parce que enfin voilà, elle a blanchisé des choses dans le livre, et comment est-ce que ça va se répercuter du coup. Voilà, donc je vais continuer, je suis à la page 153. J'ai terminé Yellowface. Les gars, cette lecture, elle était mais... Waouh! En fait, c'était tellement fou ce qui se passait dans le livre que à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire en fait? Le concept même de voler l'histoire de quelqu'un et tout, puis d'essayer de voir comment est-ce que ça va se passer, et surtout l'appropriation culturelle qu'il y a derrière et tout. Mais c'était fou, franchement c'était super, les lectures étaient folles, c'était super bien écrit, ça s'est lu super vite, il était incroyable. Vraiment, j'ai adoré ce livre, pour moi c'est un 4 étoiles. Il y avait des moments, mais ouais, j'avais envie de la taper, la femme là. Vraiment, elle me saoulait quoi, elle disait des conneries, mais de ces trucs, tout était bien en fait. Les personnages, le développement de Juniper, mais en fait ce qui est fou, c'est de se rendre compte que elle a conscience de ce qu'elle fait, elle s'en rend compte quand même, mais elle fait genre elle s'en rend pas compte, et elle continue en fait dans son trip de se dire mais en fait ce que je fais c'est bien ce que je fais, c'est grâce à moi que ce livre il existe. C'est ça que je trouve bien décrit dans l'histoire, c'est vraiment on se rend compte en fait que elle est juste mal en fait. Elle est mal dans sa peau, elle est mal dans sa vie, elle est mal dans son travail puisqu'elle sait pas écrire, puis tout le monde est un peu comme ça autour d'elle, en train de vivre ses rêves, et elle pas. Et donc elle veut elle aussi se dire mais moi aussi je veux vivre mon rêve.
C'était tellement addictif comme histoire, c'était tellement agréable à lire parce que l'écriture faisait que c'était fluide. C'était fluide. Au départ, j'ai eu un peu de mal quand même parce que quand j'ai commencé à lire l'histoire, je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment en mode mais on fait quoi? On est où? Qui c'est qui parle? On sait pas qui est la personne, on sait pas de quoi on parle, on sait pas... Enfin, on est vraiment plongé direct dans le récit et on n'a aucune idée de ce qui se passe. C'est là qu'on se rend compte en fait de tout le mécanisme psychologique qu'il y a derrière. Et c'est ça que j'ai trouvé qui était bien. Parce qu'il y a des livres comme ça où on s'en rend pas assez compte, mais là, en fait, c'était vraiment genre comme si on était dans sa tête tout le long du livre. Et je trouve que c'est super bien fait. Voilà, bref, il était vraiment génial. Je vous le conseille à fond si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré la faire, j'ai adoré découvrir ce livre. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!